déjà froid. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Mais avant de commencer, très vite je me présente pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne pour la première fois. Mon nom est Mélodie Joseph, je suis autrice de fantasy. Je suis l'autrice d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent. Les 2 premiers tomes de cette série sont disponibles dès maintenant en librairie. Donc les informations sont dans la description si ça vous intéresse. C'est une série qui va compter 4 livres. J'ai terminé la rédaction du tome 4 de La Semeuse de Vent il y a quelques semaines. J'ai fait un vlog à ce sujet. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description aussi. Et depuis, je suis passée à un autre projet. Donc ça fait quelques semaines maintenant que je travaille sur une nouvelle histoire. Une histoire dont je vous ai parlé quelques fois sur cette chaîne YouTube, mais sur laquelle je ne vous ai pas encore donné beaucoup d'informations, juste parce qu'à ce stade du projet je préfère garder quelques éléments secrets, simplement parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va changer pendant l'écriture de cette histoire, mais je m'amuse vraiment beaucoup. Ce nouveau projet sur lequel je travaille, c'est un projet de fantasy. L'histoire se déroule sur une île et je me suis beaucoup inspirée de Saint-Martin pour créer cette île. Il y a quelques références à la Martinique aussi, mais je me suis principalement inspirée de Saint-Martin. Ça parle d'un groupe de personnages qui doit traverser une mangrove très inhospitalière pour pouvoir arriver à un endroit précis. Pour les personnes qui ont vu toutes mes vidéos, vous avez sans doute un petit peu plus d'informations parce que je pense que j'ai révélé quelques éléments ici et là au détour de mes différentes vidéos. Donc cette histoire, c'est 2 points de vue. J'ai 2 personnages principaux importants, une jeune femme qui s'appelle Yaima et un jeune homme qui s'appelle Adi. Ces 2 personnages sont très différents et à la fois très similaires. Adi est un personnage qui représente un véritable défi pour moi, donc c'est pour ça que je suis très excitée par ce projet et en même temps légèrement intimidée. Même si j'ai commencé déjà l'écriture du projet, je n'ai pas encore commencé à écrire le point de vue d'Adi. Je vais normalement commencer à écrire son point de vue demain et je suis vraiment intimidée parce que c'est un personnage avec une personnalité. En fait, sa personnalité est typiquement le genre de personnalité que j'ai beaucoup de mal à écrire, mais en même temps c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc je suis très excitée de relever ce défi et j'ai hâte de commencer l'écriture de son point de vue demain. Aujourd'hui je vais juste terminer un chapitre du point de vue de Yaima. Donc c'est à peu près là où j'en suis avec ce nouveau projet. Dans quelques minutes je vais me mettre à travailler sur le chapitre, je vais essayer de le terminer ce matin. Et ensuite dans le reste de ce vlog, j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui m'est arrivé au cours des dernières semaines. Parce que comme je vous l'ai dit, plein de choses sont arrivées. J'ai notamment été aux Imaginales il y a quelques semaines. Donc j'aimerais vous parler de tout ça. J'espère que le programme de ce vlog va vous plaire. J'ai fini mon chapitre. J'ai fini le chapitre que j'avais prévu de finir aujourd'hui, donc je suis plutôt contente. Ma séance d'écriture s'est vraiment bien passée. J'ai trouvé que ça allait plutôt vite, c'est allé plutôt bien. C'était une scène vraiment intéressante parce que c'est une scène avec beaucoup de tension, une dispute entre les personnages, mais on est encore au début de l'histoire et les lecteurs à ce moment-là de l'histoire ne savent pas encore grand chose sur les personnages ou encore sur l'univers. Moi je suis du genre, quand j'écris, à ne pas vouloir donner trop d'informations sur l'univers. J'aime en fait que les lecteurs découvrent au fur et à mesure de l'intrigue les détails de l'univers, les détails des relations entre les personnages. Je préfère suggérer plutôt que dire. Mon objectif à chaque fois que j'écris, surtout les 3e personnes rapprochées, c'est d'être la moins présente possible dans le texte. Donc les descriptions, c'est la vision de mes personnages. Les dialogues, c'est ce que mes personnages entendent des conversations. Et avec cette histoire-là, en particulier ce point de vue-là, c'est vraiment ce que j'essaye de retranscrire. Le point de vue d'Adi, ça va être différent, mais similaire également. Je vous en dirai plus peut-être dans une autre vidéo. C'est un personnage, je vous l'ai dit, qui va être très difficile à écrire pour moi parce que j'ai juste beaucoup de mal avec ce genre de caractère et de personnalité, mais c'est aussi un personnage qui va être difficile à écrire pour une autre raison dont je vous reparlerai bientôt. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qui m'est arrivé au cours des dernières semaines. Alors comme je vous l'ai dit, je suis allée aux Imaginales, mais on rewind, avant de parler des Imaginales, j'ai eu
énormément, j'ai eu la chance en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller une semaine en France pour faire la promotion du tome 2 de La Semeuse de Vent parce qu'il est sorti récemment au format poche. Et donc j'avais quelques événements planifiés en France pour pouvoir en faire la promotion. Donc je me suis envolée mi-mai pour pouvoir aller à Paris. J'ai donc donné une séance de dédicace, participé à une table ronde à la librairie Calypso. C'était vraiment super. On était un petit comité, mais toutes les personnes présentes, j'étais vraiment contente en fait de vous voir. Il faut savoir que mon agent m'a demandé il y a un an s'il y avait des librairies en France où j'aimerais dédicacé et je lui ai parlé de la librairie Calypso qu'il ne connaissait pas. C'est une librairie qui vend principalement des livres écrits par des auteurs afro, des auteurs antillais. Donc franchement, si vous ne connaissez pas Calypso, je vous recommande cette librairie, c'est vraiment top. Ensuite, après ma rencontre à la librairie Calypso, j'ai pris le train direction Lille pour pouvoir donner une autre séance de dédicace dans une autre librairie, les 4 chemins. C'était vraiment hyper convivial, les personnes qui travaillaient là-bas, les propriétaires super sympas. Je suis malheureusement restée moins de 24 heures à Lille. Je suis arrivée, j'ai fait mon événement, puis j'ai passé une nuit et le lendemain très tôt j'ai repris le train, cette fois-ci direction Épinal pour les Imaginales. J'ai participé à 3 tables rondes aux Imaginales et j'étais aussi régulièrement en dédicace. La manière que ça fonctionne aux Imaginales, contrairement à d'autres événements littéraires, c'est que les auteurs peuvent être en dédicace quand ils le souhaitent. On n'a pas d'horaire précise, alors que par exemple aux Utopiales on a des horaires, donc on est en dédicace de midi à 13h ou à l'heure, je ne sais pas moi, de 10h à 14h. Bon, c'est un peu long que pour des dédicaces, mais vous voyez ce que je veux dire. Aux Imaginales, on peut choisir quand est-ce qu'on s'assoit pour faire des dédicaces. On peut mettre des petits mots pour dire quand est-ce qu'on sera de retour, si on s'absente, les jours où on va être présent, les jours où on va pas être présent. C'est vraiment beaucoup plus libre pour les auteurs et plus convivial aussi. J'ai essayé d'être la plus présente possible, même si souvent le matin tôt, j'étais pas présente. J'étais à mon hôtel en train de dormir, désolée. Le décalage horaire, c'était pas non plus hyper facile. J'étais supposée être accompagnée par mon agent durant ce voyage, mais malheureusement il n'a pas pu être avec moi. J'étais plutôt seule, mais j'ai vraiment aimé l'ambiance des Imaginales. Tout le festival se passe dans des grandes tentes à l'extérieur. Je mettrai quelques images. Mes tables rondes, ma première table ronde c'était sur les systèmes magiques. Je venais d'arriver, j'étais un petit peu perdue, je dois l'admettre, mais ça s'est vraiment bien passé. J'ai beaucoup aimé cette table ronde. Ensuite j'ai eu une autre table ronde le samedi sur les pirates. On a pu parler donc de piraterie, du rôle des femmes dans la piraterie, etc. Et enfin le dimanche j'ai eu une table ronde pour parler du fait de s'inspirer de culture étrangère pour créer des romans de fantasy en fait. C'était une table ronde intéressante également, même si je dois avouer que le sujet était vraiment chaud et qu'il y avait des questions difficiles, il y avait des questions très difficiles. Donc voilà, c'était à peu près mon programme pour les Imaginales. Tout s'est passé très rapidement. J'ai quand même pu marcher un petit peu dans Paris le jour où j'ai eu mon événement à la librairie Calypso parce que l'événement était le soir, donc j'avais un peu la matinée pour moi. J'ai trop aimé les journées que j'ai passées à Paris. À chaque fois que je vais à Paris, je suis super contente. J'aime beaucoup y aller en tant que touriste. J'ai aussi adoré prendre le train en France, le système ferroviaire français. Il est dans mon cœur, le TGV, c'est tellement une merveille. Bon, je ferme la parenthèse. Je vais maintenant vous parler rapidement des livres que j'ai achetés pendant mon voyage. Surprise, surprise, je n'ai pratiquement pas acheté de livres aux Imaginales. Dans un sens, je suis fière de moi parce que je suis en mode économie cette année. J'ai acheté énormément de livres l'année dernière, que ce soit des livres physiques ou des livres numériques. Donc cette année, j'ai vraiment essayé de me restreindre et de ne pas acheter trop de livres. Du coup, pendant les Imaginales, j'ai vu des livres intéressants, j'ai vu des livres que peut-être un jour je vais acheter, mais je me suis retenue et je ne les ai pas achetés. Petite tape sur mon dos, je suis très fière de moi. Les gens qui aiment acheter des livres là, vous savez à quel point ça peut être difficile de résister, surtout lorsqu'on est dans des librairies et que les auteurs sont juste là et qu'on peut obtenir tellement facilement des dédicaces. Mais j'ai quand même acheté quelques livres. Donc premièrement, à la librairie Calypso, j'ai acheté ce livre-ci. La nuit du Soukounian de Louisiane Romain, parce que je suis l'autrice sur Instagram depuis la sortie de ce livre là et je veux l'acheter depuis sa sortie. Mais ce livre a été publié aux éditions Orphi. Les livres de cette maison d'édition ne sont pas disponibles au Québec et donc à chaque fois que j'allais à Saint-Martin, j'essayais de trouver ce livre, mais il était uniquement disponible sur commande et je restais jamais assez longtemps à Saint-Martin pour attendre que la commande arrive en librairie. Du coup j'étais hyper contente quand j'ai vu ce livre à la librairie Calypso, donc
Je réitère, si vous ne connaissez pas la librairie Calypso et que vous êtes à la recherche de littérature antillaise, allez voir cette librairie, franchement je recommande. Et donc ce livre, de quoi ça parle rapidement? Ça parle d'une jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs de Sukunian, qu'elle est liée en fait à la légende des Sukunian. Donc pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi des Sukunian, ce sont des créatures surnaturelles mythologiques caribéennes, tirées principalement du folklore guadeloupéen et martiniquais. C'est la première fois en fait que je vois un livre qui parle de Sukunian. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce livre et je me rends compte que j'ai un marque-page aussi. Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Un livre de Jimmy Jean-Louis, en librairie le 24 octobre 2024. Intéressant. L'autre livre que j'ai acheté lors de mon voyage en France, c'est Restart de Katia Lanero Zamora. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, mais lorsque j'ai vu le résumé de ce livre, je me suis dit « Ah, c'est un livre qui va tellement me parler ». C'est l'une des dernières sorties de la maison d'édition Argy dans la collection Récif. J'ai déjà plusieurs livres de cette collection, maintenant je commence à juste les collectionner si j'ose dire. Donc le bracelet de jade que j'ai acheté aux Utopiales l'année dernière et Foodistan que je pense aussi avoir acheté aux Utopiales. Je vous ai déjà parlé de Foodistan dans une précédente vidéo et le bracelet de jade, je pense pas que je vous ai dit ce que j'en ai pensé. C'est un livre qui se passe au XIIIe siècle en Chine et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui trouve un bracelet de jade dans un marché et elle se rend compte à l'intérieur du bracelet de jade il y a un mini univers et que le bracelet a la capacité de tordre l'espace-temps et son père s'inspire de ce bracelet pour pouvoir créer un jardin ayant les mêmes capacités de comme tordre l'espace-temps. En tout cas c'est ce que j'ai compris, c'est une histoire pleine de poésie, il y a beaucoup de références à des philosophes chinois mais j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui me sont passées par-dessus la tête là, il y a des parties de l'histoire j'étais pas sûre de comprendre ce qui se passait, les mythologies chinoises, la philosophie chinoise, si c'est un univers qui vous intéresse, je vous recommande ce livre. Sinon, je pense que ça peut être un petit peu difficile à comprendre, mais c'est quand même une très très belle histoire, très belle écriture, vraiment. Maintenant, donc, Restart de Katia Lanero Zamora. Comme je l'ai dit, c'est une autrice que je connaissais pas du tout. J'ai acheté ce livre à la librairie Les Quatre Chemins à Lille. Le livre se trouvait non loin de moi, non loin de ma table de dédicace et à chaque fois que je passais près du livre, j'arrêtais pas de le prendre et de relire le résumé, de le feuilleter. Finalement, je l'ai acheté. J'ai commencé à le lire dans le train vers Épinal. À Épinal, l'autrice était présente. Du coup, j'ai une dédicace. Je suis trop contente. Ça n'a pas été facile d'obtenir la dédicace parce qu'il y avait tellement de monde aux Imaginales et à chaque fois j'essayais de me frayer un passage. Finalement j'ai réussi à obtenir une dédicace et j'ai terminé le livre aussi dans mon vol du retour vers Montréal. J'ai adoré, j'ai été beaucoup déçue de mes lectures depuis janvier et donc là ça m'a fait trop plaisir de tomber sur un livre avec un résumé qui m'attirait trop et de trop aimer le livre. Donc de quoi parle Restart? Ça parle en fait d'une sorte de communauté appelée Restart et qui vise à encourager les femmes à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. Donc les femmes payent, se rendent dans ce village pour devenir les meilleures versions d'elles-mêmes, donc principalement pour perdre du poids. Le premier chapitre de cette histoire, c'est le genre de premier chapitre que j'adore dans les livres. C'est une vraie claque. Donc une jeune femme qui a très faim, elle parle à son intelligence artificielle qui lui rappelle sans arrêt qu'elle ne peut pas dépasser son nombre de calories de la journée et qu'elle doit attendre avant de pouvoir manger. Son frigo a été verrouillé par son intelligence artificielle. L'escalade au niveau de la tension, comment petit à petit cette scène mondaine vire dans l'horreur, c'était fascinant. Et après l'histoire se transforme en une espèce de enquête policière. Un personnage qui enquête sur Restart, qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette communauté. C'est un livre très court mais extrêmement efficace. C'est une réflexion aussi très intéressante sur le culte de la beauté, de la minceur et aussi bien sûr ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux qui n'est pas toujours réel, qui n'est pas toujours vrai. Donc c'est un roman hyper actuel et super bien écrit, hyper prenant. Je recommande. Ensuite, le dernier livre que j'ai acheté pendant mon voyage en France, c'est très random et c'est Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. J'ai acheté ce livre à l'aéroport, je prévoyais de le lire dans l'avion, mais finalement j'étais tellement fatiguée que j'ai dormi la moitié du vol et je n'ai pas lu ce livre, j'ai juste terminé Restart. C'est un livre dont j'ai entendu parler il y a très longtemps et que je veux lire depuis très longtemps, mais j'attendais toujours de l'acheter en me disant bon c'est pas une priorité, j'ai d'autres livres à lire, je l'achèterai quand j'aurai l'intention de le lire. Finalement il était là à l'aéroport et donc je me suis dit c'est pas un signe du destin ça, du coup je vais l'acheter. Donc cette année j'ai vraiment essayé de me restreindre et de ne pas
acheté trop de livres. Je vais juste vous lire rapidement le résumé parce que je le trouve hyper intriguant. L'humanité a été transformée par la technologie. Désormais, les adolescents ne vont plus à l'école et grandissent avec leurs amis artificiels. Ces robots de pointe sont conçus pour les instruire, les distraire et veiller sur eux. Dans la vitrine du magasin, Clara, une AA particulièrement intelligente, attend avec impatience d'être choisie. Elle observe les passants et rêve d'éprouver comme eux de la joie, de la peur, de l'amour. Bientôt, l'occasion de découvrir le monde se présente. Elle est achetée par Josie, une adolescente atteinte d'une mystérieuse maladie. Mais en pénétrant l'intimité de sa nouvelle famille, Clara ne se doute pas qu'elle va devenir le témoin de troublants secrets. Et voilà, j'ai fait le tour de mes achats. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose, mais je suis contente de ce que j'ai acheté. Hello, c'est Mélodie de la fin. Je me rends compte que je n'ai pas terminé ma vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant. Je sais que je n'ai pas beaucoup posté au cours du dernier mois, mais je devrais pouvoir reprendre un rythme plus régulier cet été. Donc j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. On se retrouve très vite. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!